Jocelyne Batoraïda, Levana Bat Joël, Victor Ayouch Chaim Ben Odet, Zora Solika Bat Sultana, Brigitte Koika Bat, Lola Yakota. Messieurs qui êtes là-bas, si vous voulez vous asseoir, on va commencer le cours. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Toda Rabba d'être assis avec moi déjà ce matin. Baruch Hashem. Toda Rabba. Toda Rabba. J'ai un petit problème avec ce truc là qui ne tient pas. Ah bah voilà, il est ouvert. Et voilà. Pardon. Vous savez, je voudrais vous dire une chose. Le vrai travail d'un être humain dans ce monde. Ah d'abord, Baruch Haba, Olivier est revenu parmi nous. Mais ça se voit d'ailleurs. Hein. Olivier, détends-toi, assieds-toi bien, s'il te plaît. Assieds-toi bien, s'il te plaît. Après, je sais pas, 2-3 semaines qu'il n'était pas là, Olivier est revenu, Mazal Tov, Baruch Hashem, il est là. Il nous a amené le soleil. Kaparat Avonot, Baruch Hashem. Du 51. Kaparat Avonot, il est là, Baruch Hashem, tout va bien. Je voudrais vous dire une chose, mesdames et messieurs qui vous connectez pour écouter ce cours de ce matin. Essayez de travailler l'émotionnel, plus que l'intellectuel. Vous comprenez pas ce que je suis en train de dire, hein? Tu m'entends, mon chéri? Essayez de travailler l'émotionnel, essayez de contrôler l'émotionnel. Viens, mon chéri, viens, Shmuel. Viens t'asseoir. Prends un petit déjeuner. Regardez ce qu'ils nous ont emmené ce matin. Je ne sais pas combien de plateaux. Baruch Hashem, Toda Rabba, Boré Olam, merci Hashem. Excusez-moi 2 minutes. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait chaud. Ça brûle, déjà, ça brûle à cette heure-ci. Maman. Akadosh Baruch Hu, merci. J'ai rien à dire Hashem. Merci Hashem. Excusez-moi, voilà, j'arrange ma veste. J'étais en train de dire que, Samuel, essayez dans votre vie de travailler l'émotionnel. Vous allez voir, c'est énorme ce que je vais dire ce matin. Vous savez, nous hier on a l'émotionnel qui a fonctionné très fort quand on a vu ces images de ces 3 libérés des camps nazis. Des camps nazis. Le peuple entier, le pays entier, l'humanité entière, les juifs du monde entier étaient là. J'ai eu hier un appel d'un ami à moi, un non-juif, qui habite Paris. Dans la discussion, il m'a dit, je suis jaloux de vous. Il m'a dit, est-ce qu'en France, il y aurait une mobilisation pendant 470 jours aussi forte? Il y a des places à Tel Aviv qui ne sont pas des places énormes, comme la République, place de la République, où il y a des milliers de personnes depuis 470 jours pour exiger la libération de ces otages. Je veux savoir, il m'a dit, est-ce qu'en France, s'il y a une centaine de Français qui sont captifs dans le monde, bon, hein, c'est triste, mais est-ce que tu verrais des places? Non, mais tu comprends pas ce qui se passe avec nous. Tu comprends pas ce qui se passe avec nous, je t'explique. Le peuple d'Israël, il est un seul. Moi, quand je vois un autre juif, c'est moi. Et l'émotionnel a énormément travaillé hier. Alors que l'intellectuel... Monsieur, le cours est commencé. Oui. Là, vous discutez, vous parlez. Et Olivier, un peu de respect, Béhémet. Merci, Olivier. Olivier, hier, l'émotionnel a fonctionné à plein régime. Alors que l'intellectuel, il était en train de te dire, l'intellect, qu'est-ce qu'il te disait? Très mauvais deal. Ils doivent pas sortir de Gaza. Très mauvais deal. Hein? Mais l'émotionnel, il emporte. Tu entends ce que je suis en train de dire? L'émotionnel l'a emporté. Et l'émotionnel, c'est notre problème. Le problème des colériques, le problème des angoissés. Non. Le cerveau, lui, te dit, c'est comme ça.
Mais l'émotionnel, c'est lui qui prend le dessus. Et quand on les a vus arriver, il y a l'intellect qui te disait à ce moment-là, c'est une catastrophe. Ils sont sortis de Gaza, c'est une catastrophe, ils n'ont pas terminé le travail. Moi, je parle ici aux Français, même aux non-juifs qui m'écoutent. Est-ce que vous pouvez laisser vivre à côté de vous des personnes qui n'ont qu'une idée dans leur tête? Pas de travailler, pas de vivre, pas d'aller en vacances, pas de kiffer, pas de s'acheter des bagnoles, mais ils ont envie qu'une chose, de mourir. Et de tuer le maximum de personnes avec eux. Est-ce qu'en France, on aurait laissé ça? Voilà. Mais bon, l'émotionnel, il prend le dessus. Quand tu te mets en colère, l'intellect, il te dit, c'est pas bon. Tu vas détruire ta vie, celle de ta famille, tu vas tout perdre, tu vas t'écraser complètement, mais l'émotionnel, il est plus fort. Il prend le dessus. Oh non. L'émotionnel, il prend le dessus. Vous savez, la Torah, elle a traité de ce sujet. Mais de façon magistrale. Magistrale. Hier soir, quand j'étais en train d'étudier ça, j'étais interpellé. Interpellé par cette idée. Cette idée est développée par un de nos grands maîtres, le Rav Eliyahu Lopian. Et il dit une chose extraordinaire. Il dit, regardez, revenons à la fin de la paracha de la semaine dernière. Ça va prendre quelques minutes. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La Torah nous raconte que la première visite de Moshe en Égypte, après 60 ans. Ouais, il arrive, il est mignon, il est là. Il va dire au Béni Israël, je suis venu pour vous libérer. Ouais. Tu rentres dans un camp de concentration et tu dis, je suis venu pour vous libérer. C'est mignon. L'idée, elle est bonne, elle est bien. Sauf que, on va te demander, Moïse, est-ce que tu as les capacités de nous libérer? Et là, la Torah raconte que Moshe et Aaron allèrent et rassemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. D'abord, ils ont rassemblé les anciens, les gens les plus importants. Aaron rapporta toutes les paroles que Hachem avait dit à Moïse. Il leur dit, on est venu pour vous libérer. Oh, c'est beau. Et il opéra les signes sur les yeux du peuple. Je traduis en hébreu, ça va être un peu plus compréhensible. Vaya'asa otot le'ene ha'am. Il va faire des miracles devant eux pour leur montrer qu'il a des capacités de la part de Dieu pour venir les libérer. C'est quoi les miracles qu'il a fait, Moïse? Le serpent et la main. Il a pris son bâton, son fameux bâton. Et nous, on pense que l'histoire du bâton qui va devenir un serpent, c'est seulement quand il a fait devant Pharaon. C'est faux. Il a fait d'abord devant les bénis Israël. Et ils ont vu ça, maman. Qu'est-ce que c'est ça? Ils entendent dire que Hachem s'était souvenu d'eux et qu'il avait vu leur misère. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Shmuel, ils se sont prosternés. Qu'est-ce que ça veut dire se prosterner? Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit, pour exprimer sa foi, le peuple s'est incliné, montrant ainsi qu'il soumet entièrement son intellect à la volonté de Dieu. La Emouna. Le peuple d'Israël vient pour la première fois d'avoir la foi. Après des centaines d'années de servitude, d'esclavage, de monstruosité, le peuple d'Israël, la foi se réveille. C'est beau ou non? C'était la première fois. Allez, on y va. Next. Ve'achar, tout de suite après. Ba'ou, Moshe, ve'Aaron, vayomeru, el paro. Et après cela, ensuite, quand tu dis ensuite, ça veut dire qu'il y a un lien entre ce qui vient de se passer, que les Juifs ont eu la foi, ensuite, tout de suite après cela, Moshe et Aaron sont venus et ils ont parlé avec Paro. C'est beau. Il dit le Rav Eliyahu Lopian la chose suivante. Vadaï, c'est sûr, que le verset est venu nous apprendre qu'il y a un lien direct entre la émouna du peuple d'Israël et la venue de Moïse et de Aaron devant Pharaon. Il y a un lien. Il y a un lien.
Quel omar, ce qui veut dire il dit en vérité. Il arrête ici et il dit en vérité. Le peuple d'Israël, je viens de vous raconter, ils ont eu pour la première fois quoi? La Emouna. Comment? Il a jeté son bâton est devenu un serpent, ils ont eu la Emouna, et de là ils sont partis chez Pharaon. Il dit en vérité, il y avait une façon plus efficace pour amener la foi aux yeux du peuple d'Israël. David, c'est quoi la façon la plus efficace? Va chez Pharaon, montre ton pouvoir devant Pharaon, et le peuple d'Israël va avoir la foi en toi. Pourquoi tu as besoin d'aller, entre guillemets, quémander la foi devant le peuple d'Israël avant d'aller chez Pharaon? Surtout que, il ramène ici les paroles du Yalkut Shimoni qui dit Arba me'ot ptachim ayu les paltrin chez le Pharaon. 400 portes il y avait pour entrer au palais de Pharaon, mais personne ne pouvait rentrer. Vers Alkol, pourquoi, Olivier? Alkol petach, devant chaque porte. Arayot vidubim vechayot raot. Des bêtes sauvages, des lions, étaient postés devant ces 400 portes. En deux mots, hein, le palais de Pharaon était hermétique, impossible de rentrer. Velo haïta bria yichola liikanes. Écoute-moi bien, c'est énorme. Aucune créature de ce monde pouvait rentrer dans ce palais si on ne l'avait pas fait rentrer. Ukshebaou Moshe Aaron. Et quand ils sont arrivés, Moshe Aaron, nitkaptsu kulam velachachou les ragleem. Moïse arrive et les lions se mettent à lui lécher ses pieds. Vitrilou le lavotam. Tu sais quand... vous voyez tous les matins mes petits chats, quand je leur donne à manger. Ils m'accompagnent. Tu sais quoi, je stationne, je mets ma voiture au fond. Ils me sentent. Ils arrivent en courant vers le parking pour m'accompagner parce que je vais leur donner à manger. La même chose, les lions ont fait. Et à ce jour-là, c'était un jour où c'est qu'il avait rassemblé tous ses ministres et les rois, les gouverneurs de toutes ces provinces. Ils ont vu ça. Nafal pas Adam Alehem, il dit le Midrash. Une crainte s'est emparée d'eux en voyant ces deux rabbins avec des barbes, rentrer accompagnés de tous les lions. Ils auraient dû être mangés. Olivier Gobet. Et ces princes-là et ces gouverneurs-là se sont tous prosternés devant Moshe et Aaron. Moi je m'arrête ici. Moshe, t'aurais pas pu commencer comme ça pour impressionner le peuple d'Israël? Tu rentres d'abord dans le palais de Pharaon, tu fais tous tes miracles, tu es rentré chez toi, tu es rentré comme si c'était chez toi. Pharaon, il ne sait même plus où se mettre. Il avait mis des lions de partout pour garder son palais, et il voit deux rabbins rentrer accompagnés de tous les lions. Richard, moi je vois ça, ça y est. Pourquoi il avait besoin d'abord de renforcer la émouna du peuple d'Israël avant de rentrer dans le palais de Pharaon? Vas-y, par la grande porte. Il dit Rav Eliyahu Lopian, je vais te dire ce qui s'est passé. Les horotes pour nous enseigner. Shekol biatam ve'amidatam lifne paro hayaberach rak achare she'eminam. Je peux traduire ça dans des mots simples. La force de Moshe et de Aaron de rentrer dans Paro est venue à travers la foi du peuple d'Israël. En deux mots, si le peuple d'Israël n'avait pas investi ces deux personnes de cette foi qui s'est réveillée en eux, ils seraient rentrés, ils auraient été tués sur place. Sauf que le verset il continue et te dit, et c'est là que je vais arriver à ce qu'on appelle l'émotion. Le verset, il dit, pourtant tu constates que Dieu avait demandé à Moïse et à Aaron de rentrer dans le palais de Pharaon accompagnés des anciens. Pourtant c'est marqué dans le verset la semaine dernière, Ve'achar baou Moshe ve'Aaron el Paro. Il n'y a que Moshe et Aaron qui sont arrivés dans le palais de Pharaon. Il dit le Midrash, et les anciens, où ils sont, les rabbins? Les rabbins qui étaient là où ils sont? Un bon rabotenu.
Mon sage, ils disent. Les anciens, ils ont commencé la route avec eux. On va y aller chez Pharaon. On va y aller, ouais. Et plus ils approchaient du palais de Pharaon, et plus il y avait ces anciens qui disparaissaient. Et le Midrash y termine en disant, et quand ils sont arrivés dans le palais de Pharaon, il n'y avait plus aucun ancien. Traduction des mots, l'émotion, le réveil, la émouna, et puis après, il y a l'intellect. Qu'est-ce qu'il aura dit l'intellect? Vous allez vous faire bouffer. Vous allez vous faire manger, mais vous allez vous faire gober, mais vous allez vous faire bouffer, mais dommage pour vous, t'as quel âge? T'as 40 piges, tu vas mourir. Dommage. Et là, tu comprends que celui qui commande, c'est qui? C'est qui commande? Le cœur. Non, en vérité, l'intellect reste libre. Je répète encore, ce que je vais dire là maintenant, c'est énorme. L'intellect reste libre pour décider pour toi, tant que ton émotion n'est pas forte. À partir du jour où l'émotion sera forte, ton intellect ne peut plus te commander. Mais le vrai problème, c'est l'émotion. D'où tu le sais? La paracha de cette semaine, on y va. La paracha nous dit. Bon, qu'est-ce qui s'est passé juste après ça? Ils sont rentrés, ils ont dit à Pharaon, on est venu pour libérer le peuple d'Israël. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé, Samuel? Pharaon, il a dit, qui vous êtes-vous? Mais qui vous êtes? Mieux que ça. Maintenant que vous êtes venus m'embêter, jusqu'à aujourd'hui, je leur donnais la matière première pour construire mes pyramides à 2 balles. À partir d'aujourd'hui, même la matière première, je ne leur donne pas. Et là, c'est la cata. Là, Moshe Rabbeinu, il est au bout de sa vie. Pourquoi? Et puis, il va revenir une deuxième fois leur parler au peuple d'Israël. Et là, c'est cette semaine. Moïse parla devant Hachem. Pardon. Moïse parla ainsi aux enfants d'Israël. Mais ils n'écoutèrent pas Moïse à cause du souffle court et du travail pénible. Un souffle court. Olivier, tu sais c'est quoi un souffle court? Pas le temps de respirer. Hein? Pas le temps de respirer. C'est quand on est fatigué. Il dit le Rav Olopian, Kotzer Neshima, un souffle court. Adam chez Neshimato Ketzara. C'est comme quelqu'un qui a des respirations courtes. Des respirations courtes. Quel Omar qui veut dire? Sha'emuna she'eminu betrila. La foi qu'ils avaient eue au début, Nitkatzra etzlam, elle s'est raccourcie chez eux. Parhala, elle s'est envolée. Vayavo hayi ushtartea. Et le désespoir a repris sa place. Tu sais, des fois, tu te lèves le matin, tu dis, allez. Et puis, d'un ce coup, paf, un coup de téléphone, tu dis, maman. Tout ce que... Tu sais pourquoi? Parce que ta émouna, ta foi, elle est ce qu'on appelle un souffle court. Elle est très courte. Et sur ça, il dit, le Rav Olopian, il faudra arriver un jour au génome de la émouna. Le génome de la émouna, il dit, Arelanu mechak me émouna sichlit. Il y a une dichotomie, il y a un espace énorme entre la foi intellectuelle ad la émouna choshit, jusqu'à une foi instinctive. Et c'est loin entre la foi intellectuelle et la foi instinctive. Qui a un rouge, car l'instinct, taloui baregesh. L'instinct, il est nourri par l'émotion. Chez Ubalev, qui est dans le cœur. Vea sechel, alors que l'intellect. Taloui beidia vistaklut bamoar. Elle dépend de quoi? De l'intellect qui est dans le cerveau. Asechel ou rouchani. Il te dit ça, c'est une chose. Hein. Ton intellect, il est spirituel. Lui, il sait qu'il y a Dieu qui s'occupe de tout. Avala regesh. Avala regesh. Mais l'émotion, ou d'avar mourachi. L'émotion, c'est instinctif. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire ici, le Rav Olopian? Tu sais que Dieu s'occupe de toi.
Olivier, tu sais qu'il y a Dieu. Bien sûr que tu sais qu'il y a Dieu. Tu viens tous les matins prier. Tu sais qu'il y a Dieu. Tu sais que c'est Dieu qui s'occupe de toi. Alors pourquoi on est angoissé? Parce que l'angoisse provient du cœur. Le cœur, lui, il est instinctif. Il est nourri par des émotions. Et il dit comme ça, Vezoya Bechina. Et en vérité, c'est ça le travail d'un homme dans ce monde ou d'une femme. Quand un jour il arrivera que ta foi, elle est plus intellectuelle. Elle est émotionnelle. C'est dur ça. Ça c'est dur ça. Parce que tout le monde, il y a pas un qui te dira pas j'ai pas la Emouna. Mais bien sûr j'ai la Emouna. Et pourquoi quand il arrive un problème tu tombes? Parce qu'elle n'est pas émotionnelle. Elle n'a pas réussi à faire, elle n'a pas réussi à faire un travail. Il est resté intellectuel. Il n'y a pas émotionnel. Or, le problème chez nous, c'est que c'est l'émotionnel qui commande. On l'a vu hier. L'émotionnel, elle a commandé. Hier, l'émotionnel a commandé. L'émotionnel qu'il fallait qu'on fasse sortir nos pauvres filles qui sont là-bas, nos khatoufim qui sont là-bas. C'est émotionnel, on n'en peut plus. Bien qu'intellectuellement, tu te dis, c'est une catastrophe ce qu'on est en train de faire. Ce deal, il est immonde. Mais je ne peux pas faire autrement. Il peut faire autrement. Il n'y a pas, je peux pas. Il te dit, nos sages sont venus nous le dire. Que tous ces anciens, ils avaient intellectuellement la Emouna. Mais quand ça arrive concrètement, le concrètement veut dire Olivier, le concrètement veut dire émotionnellement. Intégré dans le cœur. Ah, dans le cœur, ah là là. Je peux pas. Je peux dire une chose, à tous ceux qui se mettent en colère du matin jusqu'au soir, à tous ceux qui mettent, ne me dites pas que vous avez la Emouna. Vous avez la Emouna intellectuellement. Vous l'avez pas. Et regarde comment la Torah, elle te dévoile. Les anciens qui avaient cette Emouna extraordinaire, en arrivant chez Pharaon, elle n'est pas émotionnelle, la Emouna. Parce que je te dis un truc, qui c'est qui commande d'être humain? L'émotion. Si émotionnellement ils avaient la Emouna, ils bougent pas. Ils continuent leur route avec Moshe. Mais oui, c'est bien beau tout ça. Et ouais, mais bon, vous comprenez, c'est pas si évident que ça. C'est pas émotionnel. Je te dis un truc. Quand ton émotion est prise, c'est elle qui te commande. Si, David, si émotionnellement, tu sais ce que tu avais à l'intérieur de toi? La Emouna. C'est pas ici, la Emouna. Émotionnellement. Viyadata hayom. Viyadata hayom. Il dit Dieu. Moi, je veux que ça fasse un travail, que tu me connaisses. La connaissance, c'est dans le cerveau, c'est l'intellect. Va chez Vota, elevavecha. Et que tu arrives à l'intégrer dans l'émotion de ton cœur. Et là, la Torah te dit, regarde les pauvres Moshe et Aaron. Ils sont restés seuls. Les autres sont partis, il n'y avait plus personne avec eux. Tu entends ce que je suis en train de te dire? L'émotion. Il faudra un jour arriver à ce que ta émouna, elle devient émotionnelle. Elle est rouchite. Rabbi Nachman de Breslev avait dit Adarga Rishona, il faut commencer par ça parce que je vais vous dire une chose, on va mourir. On n'a pas de Emouna. La preuve, émotionnellement, ça va pas chez toi. Oui, enfin voyons. Là, c'est là. Là, je vais te dire un truc. Là, ici, c'est propre. Là, ici, c'est clair. Le seul problème, c'est pas ça qui commande. Tu sais qui c'est qui commande? C'est là. C'est le cœur. Et quelqu'un, il te fait du mal. Je disais ce matin à quelqu'un. Olivier, je parlais avec quelqu'un à la synagogue ici. Il y a des personnes qui ont un projet sur lui, sur cette personne qui est là. Et des personnes, à Dieu nous plaise. Ils ont un projet de le détruire. Mais ouvertement. Je suis venu le voir, il m'a dit la catastrophe. Et je lui ai dit, je t'en supplie, commence à prier. Parce que c'est pas eux. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pas eux, c'est Dieu. Je m'imagine à ce moment-là dans sa tête, qu'est-ce qui s'est passé quand je lui ai dit ces mots. Prie, c'est pas eux. Eux, ils te font rien. Non,
Maintenant, lui, il a la haine sur eux. Ils veulent le détruire. Ils lui ont dit, on va te détruire. On va tout faire pour te détruire légalement. Et là, tu as une confrontation, mais une guerre mondiale, entre ton cerveau qui te dit, il a raison, Rav Cohen, et ton émotionnel qui te dit quoi? C'est du n'importe quoi. C'est eux, je vais les tuer un jour, je vais me venger. Tu vois l'émotionnel, comment il est? Sur ça, il dit, Rabbi Nachman de Breslev, Adarga Rishona, tu veux commencer à vivre? Tu veux commencer à vivre? Parce que moi, concrètement, ça ne m'intéresse pas de parler de la Emouna. Moi, ce qui m'intéresse de parler, c'est la qualité de vie. Tu veux commencer à vivre? Adarga Rishona, la première pierre que tu dois poser dans ta vie. Et elle est la suivante. Ha'emuna Shashem Idbarach ou Hashalit. Partagez ce cours, je vous en supplie, mesdames et messieurs. Il y a un seul qui commande ce monde. C'est Dieu. V'cholma shekore ba'olam, dit Rabbi Nachman. Et tout ce qui se passe dans ce monde, dans ta vie. Allez, vas-y, les galères. Allez, vas-y. Hakol mi'ito idbarach be'ashgacha melea u'miduyeket. Tout, c'est papa qui le fait. C'est papa en haut. Papa en haut, il fait tout. Ukemo shemuva b'shlosha asar ikarim shel Rambam. Dans les 13 ikarim, les 13 principaux du Maïmonide. Zechuto yagen alenu amen. C'est la Hiloula du Rambam aujourd'hui, de Rabbeinu Moshe ben Maïmon et de Rabbi Yaakov Abersera. 13 principaux qui sont marqués dans vos livres, dans vos sidourim de prière à la fin de la prière. Vous n'avez jamais vu ça? Voilà, les loups, les chabiards, vous avez fermé le livre. Regardez. Akadosh Baruch Hu. Et le Rambam nous oblige de lire ça tous les jours. Ani ma'amin be'emuna shelema. Le Maïmonide. Le Maïmonide, c'est pas chassidique. C'était il y a 600 ans. Halakha. Halakha. La loi. La loi. La loi. La loi. La loi. Ouvre un livre de loi. La loi. Ani ma'amin be'emuna shelema. Tu dois dire tous les jours. J'ai une confiance totale, une émouna, une foi totale. Shaboreid barar, tous les jours, il faut dire ça. Shaboreid barar shemo, le créateur. Huboré, c'est lui qui crée. Umanig, les kolaberouim, qui dirige la vie de chacun. Vehu levado asa, levado. Et c'est lui seul qui a fait, et qui fera. Les chola ma'asim. Kola ma'asim. C'est lui qui fait Olivier, c'est lui qui a fait, qui fera tout. Les mots du Maïmonide. Tu as une obligation de dire tous les matins. Ani ma'amin be'emuna shelema. Shabor et idbarach shemo. Manhig les kola berouim. C'est lui qui me fait, c'est lui qui m'accompagne dans toute ma vie. C'est lui qui a fait, c'est lui qui fait, et c'est lui qui fera les chol ma'asim. Tous les problèmes de ma vie, toutes les choses de ma vie, les réussites et les échecs de ma vie. Hein? Bemilim acherot. En deux mots, il dit, jusqu'à la plus petite chose, et jusqu'à la plus grande chose, c'est lui qui fait. Alors tu devrais arriver à une constatation que tout ce qui se passe avec toi, bien que ça peut venir de façon naturelle, entre guillemets naturelle, soit que ça vient de quelqu'un qui te fait du mal, soit que ça vient de toi que tu as fait des bêtises. C'est ce qu'on appelle tout ce qui est fait dans le monde. Et tout ça est venu que par la volonté de Dieu. En d'autres mots, David, Kacha Hashem Rotse. C'est ce que Dieu y veut. Et là, il dit une chose. Je termine avec ces mots. Lifne shata matril ishtamesh basechel. Avant de te servir de ton intellect. Parce que l'intellect, il est clair. L'intellect analyse les choses. C'est celui-là qui m'a fait du mal. A plus B,
Il y a qui te diront, je suis cartésien. Il n'est rien du tout. Je suis cartésien. A plus B, j'ai des principes. A plus B. Chayav ou l'akdim et ha'emuna. Shekacha Hashem rotse. Je peux te traduire maintenant les mots. Tu dois faire un travail émotionnel. Tu t'es marié, tu t'es pas marié, tu as divorcé, tu devais te marier, tu t'es pas marié, tu as des problèmes de santé, des problèmes de parnassa, tes enfants ils te font la pire des trucs, t'as ça, tu as des problèmes de santé, et là, il va te demander une chose, le combat entre l'intellect et le cœur, et l'émotion. Le cerveau il te dit, bah, ta vie, voilà, ta vie elle est, Eric, l'intellect c'est ce qu'il va te dire, ta vie elle est pourrie. Ta vie, elle est pourrie. En plus, t'es faible. En plus, tu te laisses avoir. Tu t'es laissé avoir. T'es un pauvre type. Voilà. Ça, c'est l'intellect. Et là, il te dit, Rabbi Nachman de Breslev, fais rentrer dans ton cœur l'émotionnel. L'émotionnel, c'est là-bas que ça va se travailler. L'émotionnel, c'est dur. Parce que là, quand t'as une colère contre quelqu'un et que tu es en train de te dire, j'attends le jour où je vais, mais pas l'écrabouiller. Je vais rien laisser de lui. Et là, tu te dis, 2 secondes. Ça, c'est ton cerveau. L'émotionnel. Zemaché Hashem Rotse. Tout. Rien. C'est Hashem. Et là, tu commences à commander ton émotionnel. Quand tu commences à commander ton émotionnel, tu commences à devenir un manadam. Tu te lèves et tu dis, Zemaché Hashem Rotse. Allez, yallah. Et tous les problèmes de ta vie, c'est Hachem, c'est ce qu'il veut, et c'est comme ça, et puis c'est lui qui va les gérer. De toute façon, moi, je ne vais rien gérer, parce que tout vient de lui, tout viendra de lui, tout est venu de lui, tout. Hey, tu te sens un peu plus libre dans ta vie. Deuxièmement, tu n'as pas peur de rien. Tu sais pourquoi tu n'as pas peur de rien? Il paraît que l'autre, il paraît que celui-là, il paraît que celui-là. Qu'est-ce qu'il paraît? Est-ce que l'autre, il peut faire quelque chose sans Dieu? Qu'est-ce qui paraît? Mais ça, c'est l'émotionnel. Et de là, tu te calmes. Et de là, les colères. Le colérique, c'est un rachat. Le colérique, c'est un... Excusez-moi. Combien que j'aime tout le monde, même ceux qui sont colériques, je les aime. Mais je lui dis, c'est un rachat. C'est un rachat. Il a gardé sa émouna intellectuellement. Pauvre type. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton intellect? La émouna, il faut qu'elle soit dans ton cœur. Veyada tahayom. Tout ce que tu sais ici. Va chez Votel, il faut que tu le fasses rentrer dans ton cœur. Tu ne l'as pas fait rentrer dans ton cœur, va t'en dégage. Tu te mets en colère pour un oui, pour un non. Tes colères, ils prennent des proportions monstrueuses. Tu vas attraper l'autre, tu veux le tuer. T'as pas honte. La femme que Dieu t'a donnée, c'est ce que Dieu il a voulu. Le mari que Dieu t'a donné, c'est ce que le mari qu'il a voulu. Et tout ce qu'il a voulu, c'est comme... Olivier, Béhémet, tu sais quoi? Je marche toute la journée, je suis là. C'est ce qu'il veut Hachem. Tu te poses pas, mais je comprends pas. Alors, vous posez pas des questions sur la vie, vous posez pas des questions sur le machin, vous réfléchissez pas, alors donc vous avez qu'une réflexion. Je veux te dire un truc. C'est pas la réflexion qui commande, c'est pas l'intellect qui commande, c'est les sentiments, c'est l'instinct, c'est le cœur. Ces grands rabbins, ils ont accompagné Moïse. Ils ont tous disparu au milieu du chemin. C'était intellect. C'était pas encore rentré à l'intérieur. Tout le travail des bénis Israël en Égypte sera le suivant. Les plaies. Il aurait pu terminer avec ce blédard de Pharaon en 1 minute Dieu. Il lui écrabouille comment on appelle ça, ses pyramides sur sa tête. Où est le problème? Dieu il a voulu construire une émouna émotionnelle. À l'intérieur, pas ici, c'est important, mais pas ici seulement. Faut que ça soit là, faut que tu sois détendu. Parce que toi, tu peux dire, c'est vrai. Dieu, il est avec moi, mais l'angoisse, elle reste. C'est qu'émotionnellement, Dieu, il est avec moi, tout vient de Dieu, mais l'autre, je vais le tuer. Tu me suis? Tout vient de Dieu, mais l'autre, je vais le tuer. Alors, tu fais quoi? C'est pourquoi? Émotionnellement. La Torah elle est venue t'apprendre ici dans cette paracha, c'est lumineux, ce qu'elle est en train de te dire la paracha ici. Tout le monde a eu la Emouna. Mais voilà que d'un seul coup, tout le monde l'a perdu. Tu sais pourquoi tu l'as perdu? Tu sais pourquoi il y a des yo-yo comme ça dans ta vie? C'est parce qu'au fait, ta Emouna est restée intellectuelle. Elle n'est pas à l'intérieur de toi.
Comment tu veux qu'on arrive au Mashiach, David, avec tout ce qui nous arrive? Si tu mets l'intellect, on est mort déjà. Si tu mets que l'intellect, on est mort. Tu as vu qui c'est qu'il y a autour de nous? 1 milliard de nazis. Ils sont là, ils sont en Europe, ils veulent tout détruire. T'inquiète pas, en France, partout, ils veulent tout détruire. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous donne 10 ans. Je vous donne 10 ans. Pour que plus aucune mairie ne mettra un sapin de Noël. En France. Dans 10 ans, vous allez voir. Plus aucune mairie. C'est fini. Ils sont en train de conquérir le monde pour tuer le monde. Ils n'ont rien à faire de rien. Alors maintenant, si tu prends l'intellect, tu dis, ben voilà. Si tu arrives à faire entrer la Emouna de façon émotionnelle à l'intérieur, c'est de prendre le cerveau, de le jeter, et de faire entrer la Emouna ici, dans le cœur émotionnellement, tu es très fort. Tu sais qui c'est qui a réussi? C'est qui les grands champions, Olivier? Les grands champions. Champions de boxe, ils ont reçu des coups de poing, leur visage, il ne reste plus rien. Celui qui a ici la foi qui va réussir, personne ne pourra l'arrêter. Le cerveau, il lui dit, bah, t'es mort, toi. Toi, t'es foutu, toi. T'as vu quel âge tu as? Tu as vu quel âge tu as? Bah, à ton âge, à ton âge, on refait pas, à ton âge, enfin, voyons, il y a ce qu'il y a, hein. Il y a ce qu'il y a. Je vais te dire un truc. Celui qui avait la foi à l'intérieur, pas ici. Il avait là, dans l'émotion, il avait là. Ils sont dangereux, ces gens-là. Ils réussissent tout. Ah, ils réussissent tout. Ils réussissent tout. Parce que tu sais pourquoi? Là, c'est le yo-yo. Là, c'est du matin jusqu'au soir, ça va et ça vient. Ça va, hop, ça revient. Ah, ça va, oh, ça revient. Et c'est là, il faut que ça soit ici. Viadarta hayom, vashevota elevavecha. Et là, ta vie, elle va changer. Je vous remercie. Toda rabba, bracha, ve'atzara. Partagez ce cours, s'il vous plaît, j'en supplie. Partagez-le.